Bonjour. Donc, on va essayer de faire le récap. Donc, notre projet ici, on avait notre projet. Nous avons créé des calques photos ici, des calques dalles, une calque poutre. Donc, pour pouvoir exporter notre plan sur robot concrete building structure CBS. Donc, ici, après exportation, nous avons cette forme, comme vous le voyez ici en 3D. On a nos poteaux. Nous avons copié la structure en haut en profondeur à l'étage -1. Donc, on a eu cette structure. Donc, ce que nous allons faire, on va renommer les éléments. Aujourd'hui, bon, si vous voyez ici, ces deux poutres ont les mêmes chargements. Par exemple, ici, si je clique, ici, clic droit ici, j'aurai cette poutre en poids propre ici, si vous le voyez ici. En poids propre, j'ai à x égale, par exemple, 0,42, 0,58 tonnes par mètre linéaire. Donc, si je prends l'autre poutre ici, j'ai la même chose, c'est le même résultat. Donc, ces deux poutres aussi reposent sur des appuis sur des appuis de même section. Donc, je préfère les nommer ici. Donc, je clique sur ce poutre, propriété, et au lieu de laisser automatique, je peux le faire ici directement. Je le nomme, supposons A1. Donc, ici, c'est OK. C'est bon. Ici aussi, je peux le nommer A1. Comme c'est identique. Ici, si je fais la même chose aussi. Ici, cette poutre repose sur des poteaux identiques, mais aussi cette poutre aussi a un chargement ici de chargement permanent de 0,71 tonnes par mètre linéaire. Ça veut dire le chargement du mur que nous avons appliqué linéairement. Donc, cette poutre, je peux par exemple le nommer A2, par exemple. A2. Donc, c'est identique avec cette poutre parce qu'ils ont les mêmes sections d'appui. Donc, toujours, je mets ici A2. C'est des exemples. Donc, une fois fini, je peux afficher ici, clic droit afficher. Donc, j'enlève les poutres et les dalles et les charges aussi. Ici, couche. Bon, je peux enlever les couches aussi directement. J'enlève les charges sulfatiques et linéaires. Donc, appliquer, OK. Donc, j'ai nos quatre poteaux ici. Donc, je sélectionne tous les poteaux. Je clique droit parce que les poteaux ont les mêmes chargements à peu près. Donc, ils ont les mêmes chargements effectivement. Donc, je le nomme K1. Donc, automatiquement, j'ai tous mes poteaux 15 que je nomme K1 ici. Donc, une fois terminé, je peux cliquer droit afficher. J'affiche les poutres, les dalles. Donc, si nous voulons afficher ici, par exemple, le nom de nos poutres, leur section, donc on clique droit, on fait afficher, on vient ici sur nom, on met nom des poteaux. Donc, le K1 que nous avons ici, donc on l'a toujours ici. La section aussi, on peut afficher section des poteaux, qui est des sections rectangulaires 15 sur 15. Donc, on peut aussi afficher le nom des poutres. Donc, comme vous le voyez ici, on a le nom. On peut même afficher la section des poutres. Ici, propriété, fichier, afficher section poutre. Donc, comme vous le voyez ici, on a le nom et la section de chaque poutre. Donc, c'est des poutres de 15-40. Donc, une fois terminé ici, moi je lance ici calcul structure entière. Ici, toujours c'est identique. Donc, une fois terminé, moi je vais essayer de sortir comment dirais-je, je vais essayer de sortir les quantitatifs. Donc, je viens ici, édition, tableau récapitulatif en bas. Donc, ici, il nous donne pour chaque semelle, chaque poteau, les poteaux que nous avons nommés ici, les poteaux aussi en rez-de-chaussée ici, étage -1, nous les avons pas nommés, c'est pour cela qu'il a mis poteau. Par exemple, on va essayer de les renommer. On va ici à l'étage -1, on va afficher uniquement les poteaux. On enlève les semelles aussi. Donc, on sélectionne les quatre propriétés. Toujours ici, le nom. On va mettre K1 par exemple. Donc, une fois terminé, on affiche aussi le reste, les poutres.
Ici, les poutres aussi, on va les nommer parce que les poutres, c'est des longrines. Ici, bon, je peux dire propriété. Ici, par exemple, L1, c'est la longrine L1. Ici aussi, c'est L1 parce que c'est identique. Les appuis sont identiques. Il faut vérifier aussi les appuis, les charges et les appuis. Charges et appuis identiques. Si cet appui était différent, j'allais nommer ici L2 parce que c'est différent. Donc, au lieu de calculer les deux poutres, je calcule une seule poutre. Donc, ici, je mets L2 et là, je mets L2. C'est OK. Donc, c'est comme ça qu'on nomme les poutres. Donc, on refait la calcul structure entière. Donc, une fois terminé, édition, tableau récapitulatif. Donc, une fois on fait général. Donc, avec général ici, on a 8 poutres. Ça veut dire les poutres et les longrines. La longueur totale, c'est 33,20. Donc, ici, le béton total, c'est presque 2 mètres cubes. Donc, pour nos poutres, on a à peu près 2 mètres cubes les deux étages. On pourrait afficher aussi par étage ou afficher la sélection, c'est possible. Donc, ici, les poteaux aussi, c'est la même chose. On a 8 poteaux parce qu'on a 4 en haut et 4 en bas. C'est 0,33. Le volume, c'est 0,33. On peut exporter aussi ce tableau si vous cliquez directement dessus et vous faites convertir sous Excel. Donc, je viens sur Boulot, je nomme quantitatif. Donc, avant de faire ces quantitatifs, il faudra calculer tous les éléments. Ça veut dire, cours numéro 4, nous avons calculé cette semaine. C'est pour cela que cette semaine est revenue en semaine avec glace 6. Les autres, non. Mais avant de faire cette quantitative, il va falloir calculer tous les éléments. On peut sélectionner 4 éléments, 5 éléments, on le calcule ensemble. C'est possible. Donc, une fois terminé ici, on revient sur notre fichier. Comment ça s'appelle encore? Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Quantitatif, je pense ici, c'est en haut. Donc, on a ici notre quantitatif. Donc, le volume, les matériaux, les poutres. Ici, on a presque 2 mètres cubes. Poteau ici, on a presque 0,38. Pour les semaines isolées aussi, on a 0,32 ici. Mais on n'a pas calculé toutes les semaines. Je précise bien. On a 4 semaines, mais on n'a pas calculé toutes les semaines. Pour la dalle ici, il faut considérer cette charge surfacique. C'est une dalle 16 plus 4, donc il faut considérer cette charge surfacique. Donc, c'est ça. Non. Donc, pour les semaines, il faut bien calculer tout avant de faire le récapitulatif. Il faut calculer tous les poutres et les semelles. Ça veut dire calculer les poutres jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Calculer les semelles, calculer les poteaux. Une fois terminé, vous venez sur ici, édition, tableau récapitulatif. Donc, vous faites ici, ça c'est les détails pour chaque élément, la longueur ici. Par exemple, les cas au niveau étage moins 1, c'est 1,20 m. C'est très normal parce que c'est en profondeur. Alors que le K1 à l'étage, au rez-de-chaussée, c'est 3 mètres. C'est normal. Donc, c'est ça. Les poutres L2 à l'étage moins 1, c'est 4 mètres 15, les longueurs. Donc, c'est ça. Et vous venez ici, géométrie. Vous avez toute cette récap que vous cliquez droit ici. Vous faites convertir au format XLS. Donc, vous enregistrez, il vous donne exactement les quantitatifs de votre structure. Donc, à la fois, nous avons les éléments que nous avons calculés qui nous donnent le ferrage optimal. En même temps aussi, avec ce logiciel, on peut obtenir les quantitatifs. Mais les quantitatifs, vous allez l'obtenir après avoir calculé tous les éléments. Ça veut dire tous les poteaux, vous les calculez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Une fois terminé, vous faites récap, vous calculez tous les éléments après. Vous avez votre quantitatif du bâtiment. Donc, c'est le récap que je voulais faire aujourd'hui. Donc, après, on va essayer de calculer des poutres manuellement à partir des plans béton armé. Merci.